Nous poursuivons notre formation ISTQB, testeur certifié niveau fondation. Donc, nous continuons dans le chapitre 3 avec les tests statiques et nous allons aller dans le processus de revue. Donc, les revues, nous l'avons vu, c'est la possibilité de évaluer en fait des produits d'activité de manière manuelle. On fait des revues. Et lorsqu'on évalue en fait des produits d'activité à l'aide d'un outillage, à l'aide d'outils, alors à ce moment, on parlait d'analyse statique. Mais nous allons nous focaliser ici sur les revues dans cette partie. Nous allons voir le processus des revues, les personnes impliquées dans les revues, comment une revue peut être efficace, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette série, donc des sections qui vont suivre. En fait, maintenant, lorsqu'on considère les revues, il faut comprendre que les revues varient des revues dites informelles à des revues dites formelles. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, les revues informelles vont se caractériser par le fait qu'elles ne suivent pas un processus défini et non pas des résultats formels documentés. Vous imaginez une conversation que vous avez avec votre ami et que vous discutez de quelque chose, c'est assez informel, vous voyez, alors que si vous allez suivre un certain cours magistral, peut-être à l'université, des travaux dirigés, c'est un peu plus formel parce que vous avez un document d'exercice, il y a une organisation, on s'attend à certaines réponses de vous, vous serez évalué sur une certaine manière, peut-être sur la compréhension théorique et sur les compréhensions éventuellement de certains exercices pratiques. Vous voyez, il y a un aspect formel que vous avez à ce moment. Et là, vous avez un enseignant, un professeur qui va diriger, qui va d'une certaine manière organiser le bon déroulement de ces moments-là. Et vous voyez bien que cette personne qui va s'occuper du bon déroulement de ces moments, ça peut être une personne formée, d'accord, un professionnel. Mais dans le cas des revues informelles, généralement, on se dégage de beaucoup de certaines choses qui sont plus formelles. Ok? Donc, les revues informelles ne suivent pas un processus défini. Okay? Ne suivent pas un processus défini. Il n'y a pas de résultats documentés d'une certaine manière. D'accord? Parce que ça va pas être évalué d'une certaine manière. Eh bien, la manière de le documenter est assez libre. Vous imaginez que vous avez, par exemple, écrit un test, vous en tant que testeur, si vous faites de l'automatisation, vous avez écrit un script de test et vous voulez que votre collègue jette un coup d'œil. Tout simplement, voilà, vous allez à son bureau ou bien il vient au niveau de votre bureau ou bien, et là, vous regardez tout simplement vos scripts de test. Par exemple, c'est informel et là, vous dites, ah, je pense que ici et là, tu peux améliorer et vous prenez par exemple de notes. Vous voyez que c'est assez informel à ce moment. Vous voyez? Maintenant, si c'est formel, ce qui est formel va nécessiter la participation, d'accord, d'une équipe. Donc, on va, par exemple, décider qui on veut inviter à cette revue, quelles sont les personnes appropriées pour cette revue, comment on va documenter les résultats, à qui les résultats vont être transmis, qui va nous faire du feedback dessus, quelle est la manière avec laquelle ça doit être organisé, quelle est la personne apte, d'accord, à conduire de telles revues, à conduire de telles réunions. Vous voyez? Donc, il y a un aspect formel qui s'impose à ce moment. Maintenant, euh, euh, il y a un contexte, d'accord, pour les revues formelles, parce que c'est celle qu'on va se, on va se, pour les revues formelles, donc il y a un processus de revue, mais ce processus de revue va être lié à plusieurs facteurs, d'accord, il y a plusieurs facteurs. Donc, le contexte est très important pour déterminer le type de revue formelle. Donc, la revue formelle va dépendre déjà du modèle de cycle de vie. Par exemple, si le logiciel est développé suivant un modèle agile, par exemple, qui a des cycles, vous voyez, de développement itératif, eh ben, les revues, par exemple, vont se faire éventuellement en début de chaque cycle, peut-être à des moments bien déterminés. Donc, il y a une dépendance à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau du modèle de cycle de vie, de développement logiciel, la maturité du processus de développement. Vous voyez, donc si notre processus de développement est maîtrisé,
Vous voyez, si notre processus de développement a grandi en maturité, on a considéré les choses qu'il faut améliorer au fil du temps, etc. Donc, il y a une expérience, il y a une expertise qui a été développée au sein, par exemple, de l'équipe de développement. Et il y a une maîtrise de certaines choses, il y a une maîtrise éventuellement des méthodes. Donc, la maturité dans le processus de développement est aussi important. Il y a la complexité du produit d'activité. Vous savez, ce qu'on va revoir, est-ce que c'est un petit document? Est-ce que c'est un document large? Est-ce que c'est un document qui nécessite que les personnes qui participent à la revue aient certaines compétences techniques? Et ça, il faut le prendre en compte pour déterminer le type de revue. Nous allons voir qu'il y a différents types de revues. Okay? Et à partir de ce moment, eh ben, la complexité du produit. Par exemple, pour les produits qui sont larges, on va éventuellement déterminer de faire les revues par étape, en morceaux, pour que les personnes ne soient pas submergées. Vous voyez, et ça, c'est une possibilité. Et ça peut aussi dépendre des exigences légales ou réglementaires. Est-ce que nous avons là derrière, vous voyez, une obligation? Est-ce qu'on travaille sur un projet de logiciel critique? Eh bien, à partir de ce moment, les revues éventuellement qu'on va choisir vont être vraiment formelles. Parce que si jamais quelque chose que se passe, il faut pouvoir rendre compte, n'est-ce pas? Il faut avoir les choses correctement documentées pour rendre compte éventuellement devant des juges ou devant des institutions ou aussi, pourquoi pas, devant juste des associations, des institutions d'analyse technique qui sont là pour délivrer des certifications. Vous voyez qu'à ce moment, le type de revue, d'accord, le contexte du revue est différent que lorsque si on développe tout simplement un site de jeux vidéo en ligne. Et aussi la nécessité d'une traçabilité d'audit. Et voilà, ça rejoint finalement le cas où ben voilà, nous avons une organisation, on veut par exemple être compatible à une certaine norme qualité dans notre organisation, ben on a besoin de traçabilité éventuellement, montrer comment les choses se passent vraiment, par exemple au niveau de l'entreprise. En ce moment, il y a une revue qui peut être faite de votre processus, n'est-ce pas, de développement, votre processus ou pourquoi pas de gestion d'informations. D'accord? Est-ce que c'est sécurisé? D'accord? Est-ce que c'est fiable? Etc. Donc, il y a un type de revue. Donc, le contexte va être très important. Maintenant, lorsqu'on fait une revue doit avoir un focus. Vous savez, on dit qu'un bateau qui part du port doit savoir où il va. D'accord? Si un bateau n'a pas de destination, il ne quittera pas le port. Et c'est la même chose pour une revue. Et une revue doit avoir des objectifs fixés pour la revue. Donc, la revue dépend des objectifs fixés. Par exemple, quel type d'objectif on peut avoir pour une revue? On peut avoir un objectif de trouver des défauts, c'est-à-dire on va faire la revue du produit d'activité dans le but de trouver des défauts. Ça va être le focus de l'équipe, ça va être le focus de la revue. Vous voyez, un autre objectif, ça peut être de gagner en compréhension. On veut mieux comprendre un document. Vous imaginez quelqu'un qui va par exemple faire ce qu'on appelle une revue technique, d'accord, à partir de ce moment, il veut donner par exemple une compréhension des choix qu'il a fait au niveau de certaines décisions donc de programmation à certains niveaux. Eh bien, le but serait de gagner en compréhension pour les autres. On peut avoir des buts de former les participants. Par exemple, on peut vouloir même former des testeurs et des nouveaux membres de l'équipe. D'accord? Ou bien à des techniques de revue. Et bien, on va faire la revue avec cet objectif-là. Parce qu'on veut que des testeurs aient cette compétence pour que par la suite, cette compétence se développe et s'étend au niveau de l'équipe. On peut aussi avoir un objectif comme discussion et décider par consensus, c'est-à-dire la revue, le but va être la discussion, l'échange, pour pouvoir atteindre une décision par consensus, d'accord, de la meilleure manière, par exemple, de structurer de code, de pourquoi pas, la meilleure conception de produit, la meilleure architecture, le meilleur choix des données. Donc, vous voyez, des experts, par exemple, vont faire une revue dans le but de discuter et de décider de trouver un consensus. Voilà.
Donc, euh, donc pour cette partie, dans la prochaine section, nous allons voir exactement toutes les étapes donc, du processus de revue. Donc, pour vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation, contactez Epinosis Center, que ce soit en français, en anglais ou en allemand. Nous sommes disponibles pour vous aider. À bientôt dans la prochaine section.